Bonjour et bienvenue sur votre flash d'information. Nous sommes ravis de vous informer sur l'actualité. Nous ouvrons ce flash d'information avec une actualité importante sur les femmes. Les forces armées maliennes ont mené des frappes contre des véhicules transportant des terroristes armés près de Tinzawatène, relevant la présence de grandes quantités explosives. Dr Amadou Touré, expert en sécurité, avertit que cette tension pourrait aggraver les tensions entre le Mali et l'Algérie. Il recommande de renforcer la coopération frontalière et le protocole aérien pour éviter une escalade. Dans le secteur bancaire, le SINABEF, syndicat des banques et secteurs associés au Mali, prévoit une grève de 72 heures à partir du 17 avril 2025. Cette mobilisation vise à obtenir satisfaction sur plusieurs revendications sociales et pourrait être prolongée si les demandes ne sont pas satisfaites. Un ouf de soulagement dans le domaine médical. Le professeur Boulaye Samaki, détenu dans une affaire foncière complexe, a obtenu une liberté provisoire ce 3 avril 2025. Cependant, il reste poursuivi pour outrage à magistrat, avec un jugement prévu le 24 avril 2025. Le syndicat a lancé un ultimatum pour sa libération avant le 4 avril, menaçant de déclencher une grève dans tous les centres de santé publique au Mali. En cas de non-respect à cette demande, au Niger, une cinquantaine de personnalités, dont d'anciens ministres, militaires et figures politiques, ont été libérées conformément aux recommandations des assises nationales de février. Ces libérations interviennent après le putsch de 2023, mais le président Mahmoud Bassoum est resté avec les autorités. Parmi les libérés figure Mahman Sani Youssoufou, le fils de l'ancien président Mahman Youssoufou, ainsi que plusieurs anciens ministres de hauts responsables. Cette décision reflète les efforts de la junte pour consolider son pouvoir et prolonger la transition publique. Enfin, au Sénégal, les débats législatifs prennent une tournure décisive avec la révision de la loi d'amnistie. L'Assemblée nationale du Sénégal a opté une révision de la loi d'amnistie mars 2024, excluant désormais les crimes et tortures d'assassinat et de meurtre de son champ d'application. Cette loi, initialement votée sous Macky Sall pour apaiser les tensions politiques, a été révisée sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. La proposition portée par un député du PASTEF vise à clarifier les infractions couvertes et à respecter les normes internationales. Malgré des critiques de l'opposition qui accusent le pouvoir de protéger ses militants, la loi a été optée par 126 députés sur 146 votants. Après de longs débats, les violences politiques entre 2021 et 2024 ayant accusé au moins 65 morts restent au cœur des préoccupations, avec des appels à la justice et à l'indemnisation des victimes. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.